Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre. Pourquoi, après tout, cette idée étrange que l'amour apporte quelque chose de neuf, alors qu'en plus, c'est probablement la passion la plus ancienne de toute l'histoire de l'humanité? Il y a deux raisons qui ne sont pas entièrement évidentes, mais qui sont, une fois qu'on les comprend, totalement convaincantes. La première, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'amour, qui est l'invention du mariage d'amour en Europe. Ça, c'est un événement majeur. Alors, ce n'est pas un événement qu'on peut dater à une date précise, puisque cette histoire va s'échelonner sur 2 siècles, mais l'Europe a été le continent dans lequel est né cet étrange projet de se marier, et non plus d'être marié, par les villages, par les parents, et de se marier par amour, et de se marier donc en choisissant par amour, par sentiment, la personne avec laquelle on veut vivre. Ça, c'est une révolution qui est à nul autre pareil, et cette révolution, elle va complètement changer la donne, d'abord parce qu'elle va introduire dans nos vies quelque chose de nouveau qui est le divorce, qui n'existait pas avant. La loi sur le divorce en France, c'est 1884, c'est la loi Naquet. Elle est contemporaine de l'invention du mariage d'amour. Elle va, donc, cette révolution de l'amour, entraîner aussi un amour des enfants comme il n'y en avait jamais eu, probablement, dans l'histoire de l'humanité. Et puis la deuxième raison, c'est que le XXe siècle va être le théâtre de quelque chose de très particulier, qui est la déconstruction de toutes les valeurs traditionnelles. Tous les grands principes fondateurs de sens, tous les grands foyers de sens qui avaient animé l'humanité, que ce soit le cosmos des anciens, que ce soit les grandes religions, que ce soit en politique l'idée patriotique à droite et l'idée révolutionnaire à gauche, tous ces grands principes de sens vont être passés à la moulinette de la déconstruction pour des raisons que j'analyse dans le livre. Et c'est ça, la révolution que nous vivons aujourd'hui. Alors on peut trouver ça navrant. Les patriotes de droite préféraient qu'on meure pour la France plutôt que pour les Français. Les révolutionnaires de 68 étaient prêts à sacrifier l'humanité entière à la révolution maoïste et au grand bond en avant. Moi, je suis fou de joie que ces âneries mortifères aient disparu et qu'à la place vienne quelque chose de peut-être plus fragile, mais à mon avis beaucoup plus intéressant, qui est l'idée que seul l'humain mérite qu'on puisse risquer sa vie pour lui. Ça me paraît, oui, globalement, un progrès formidable, pour dire les choses franchement. Mais ce principe de sens nouveau n'a pas encore sa traduction politique, ou plutôt il l'a à peine. La traduction politique, et je m'arrête là, c'est le souci des générations futures. C'est les écologistes qui vont les premiers mettre le doigt dessus, c'est-à-dire la question de savoir quel monde nous allons laisser à nos enfants, pas seulement en matière d'écologie, mais aussi en matière d'aide publique, de choc des civilisations, de protection sociale dans la mondialisation. Toute la question politique va se réorganiser aujourd'hui à partir de la problématique des générations futures.